Dans cette vidéo, je vous présente la méthode point par point que j'ai utilisée pour passer de 0 à 1000 abonnés. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas mon gars, t'inquiète. Ça va aller. J'ai tout récemment atteint la barre des 1000 abonnés et ça m'a pris exactement 21 mois, donc presque 2 ans. Les stratégies que je vais vous révéler dans quelques secondes vont vous permettre d'atteindre rapidement le cap des 1000 abonnés tout en évitant les erreurs que moi j'ai commises. Pourquoi c'est si important d'atteindre les 1000 abonnés? Plusieurs raisons peuvent être évoquées ici, mais la principale, c'est la monétisation. Il faut savoir que peu importe votre nombre d'abonnés, peu importe votre nombre de vues, les annonceurs vont payer YouTube pour diffuser des publicités dans vos vidéos. Et cet argent que vous méritez en partie, YouTube ne va pas vous le verser tant que vous n'avez pas atteint le cap des 1000 abonnés. Dans mon cas, malgré le fait que j'ai atteint la barre des 1000 abonnés, YouTube ne me verse toujours pas cet argent. Avant la fin de cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi. Vous allez voir, c'est très important. Pour passer rapidement de 0 à 1000 abonnés, voici les 7 points que vous devez absolument savoir. Le premier point, c'est que les premiers 100 abonnés sont les plus difficiles à avoir. Si vous n'avez pas encore atteint vos 100 premiers abonnés, sachez que c'est tout à fait normal et ce n'est pas de votre faute. L'algorithme de YouTube ne vous connaît pas. Il ne sait pas à qui présenter votre contenu et dans quelle catégorie vous classer. Au niveau des mots-clés, la concurrence sera très forte pour vous parce que vous êtes encore trop petit. Pour pallier à cette situation, il y a une méthode polémique que certains recommandent et d'autres ne recommandent pas. Moi, je recommande cette méthode et je vais vous expliquer pourquoi. Cette méthode, c'est le fait de partager sa vidéo à ses amis, sa famille et sur ses réseaux sociaux directement après l'avoir publié sur YouTube. L'inconvénient avec cette méthode, c'est le fait que cela va envoyer les mauvais signaux à YouTube. Admettons que vous avez une chaîne sur laquelle vous faites la vulgarisation de la blockchain et des crypto-monnaies. Si vos amis et votre famille ne s'intéressent pas à votre contenu, YouTube va toujours proposer ce contenu à ces mêmes personnes et va conclure que votre contenu n'est pas intéressant parce qu'ils ne vont pas regarder votre vidéo en entier. Par ailleurs, imaginez faire 15, 20 vidéos et ne pas avoir de likes ni dépasser les 20 abonnés. Vous allez être découragé. C'est la raison pour laquelle moi je vous conseille de toujours partager ces vidéos parce que en même temps, ces personnes peuvent aussi contribuer à faire voir votre vidéo à d'autres personnes, ce qui peut faire tomber votre contenu sur des personnes qui s'intéressent réellement à la blockchain. Dès que vous publiez votre vidéo sur YouTube, partagez-la massivement, que ce soit par email, que ce soit en partageant sur les réseaux sociaux, que ce soit en envoyant à vos amis, à votre famille. Partagez votre contenu, ça va participer à faire grandir votre chaîne. Notre deuxième point, c'est le choix de votre niche. Sur YouTube, il y a les bonnes et les mauvaises niches. Et si votre chaîne ne décolle pas en termes de nombre d'abonnés, l'une des raisons peut être le fait que vous avez choisi une mauvaise niche. Une mauvaise niche, c'est une niche très spécifique, trop restreinte. Une thématique qui n'est pas populaire, qui n'a pas une grande audience et que beaucoup de personnes ne cherchent pas. Une bonne niche, c'est tout le contraire. Par exemple, comment faire de l'argent sur internet dans laquelle on va retrouver plein de sous-niches. C'est une bonne niche parce que beaucoup de personnes cherchent à savoir comment faire de l'argent sur internet. Moi, personnellement, je suis dans la sous-niche du e-commerce. Sur ma chaîne, je donne les outils à toutes les personnes qui veulent lancer un business en ligne pour avoir de très bons résultats. Que ce soit comment faire de la publicité en ligne, que ce soit comment créer gratuitement une boutique Facebook ou Instagram ou encore comment créer une boutique en ligne. Si ce sont des choses qui vous intéressent, vous pouvez consulter les autres vidéos de ma chaîne. Selon la qualité de votre niche, vous aurez une grande ou une petite audience. Et si vous avez une petite audience, c'est tout à fait normal que votre nombre d'abonnés peine à décoller. Si vous êtes au tout début de votre aventure YouTube et que vous êtes dans une petite niche, je vous conseillerais de changer de niche. Dans la mesure où vous n'avez pas l'intention de changer de niche, parce que c'est un sujet qui vous passionne, je vous conseille de capitaliser sur les autres points que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo. Notre troisième point, ce sont les outils. Pour avoir des vues et des abonnés, il ne faut pas forcément avoir un studio professionnel avec un grand éclairage ou encore moins une caméra hors de prix. La preuve en est que moi-même, mes premières vidéos, je les ai tournées avec mon téléphone. Et à l'heure où je parle, une de ces vidéos a déjà fait plus de 10 000 vues. L'outil dont je vais vous parler a un impact direct sur les performances de votre vidéo. Il s'agit de TubeBuddy. TubeBuddy, c'est un logiciel qui vous permet de trouver des sujets tendances dans votre niche, vous permet de trouver des idées de titres et les mots-clés pour bien référencer votre vidéo sur YouTube. Il existe d'autres logiciels comme vidIQ et MorningFame qui font le même travail que TubeBuddy. Mais pour avoir testé les trois, celui que je vous recommande, c'est TubeBuddy parce que c'est avec lui que j'ai eu de meilleurs résultats. Si vous voulez obtenir des résultats incroyables et rapidement sur votre chaîne YouTube, le lien pour tester TubeBuddy se trouve dans la description de cette vidéo. Soyez vraiment très concentrés parce que ce qui va suivre, c'est une vraie pépite. Notre quatrième point, c'est le fait que le son est plus important que l'image. Les gens vont vous pardonner une mauvaise qualité d'image, mais jamais une mauvaise qualité de son. Et même si votre image est bonne, si le son est mauvais, les gens vont quitter votre vidéo même si au début ils étaient intéressés par votre contenu. Même si ce sont des critères très importants, ici je ne parle ni de la marque ni du prix de votre micro.
parce qu'il est possible d'avoir une bonne qualité de son avec un micro qui ne coûte pas très cher. Ici, je parle principalement des réglages de votre piste audio. Rassurez-vous que vous avez bien réglé le gain et que le volume de votre piste audio ne soit pas trop basse pour qu'on n'entende rien et ne soit pas trop haute pour qu'elle ne puisse pas saturer. Dans le meilleur des cas, l'idéal serait que vous réglez le volume de votre piste audio pour qu'elle ne dépasse pas les moins 6 décibels. Pour savoir quel micro j'utilise et tout mon matériel, vous pouvez consulter les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Le point numéro 5, c'est le taux de clic. YouTube fonctionne comme un moteur de recherche. D'abord, les personnes vont rentrer des requêtes dans la barre de recherche. Puis, il va apparaître des résultats de recherche. Ensuite, l'utilisateur va choisir la vidéo sur laquelle cliquer. Le nombre de fois que votre vidéo va apparaître, divisé sur le nombre de fois que les personnes auront cliqué sur votre vidéo, constitue ce qu'on appelle le taux de clic. Plus votre taux de clic est élevé, plus Google va vous classer haut dans les résultats de recherche. Et plus vous êtes classé haut dans les résultats de recherche, plus vous allez avoir des abonnés. Quand vous avez compris cela, il y a 4 choses sur lesquelles vous devez travailler pour augmenter votre taux de clic. À savoir vos mots-clés, votre titre, votre miniature et votre watch time. Pour travailler votre titre et vos mots-clés, vous allez utiliser le logiciel TubeBuddy. Pour travailler votre miniature, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous allez aller sur une plateforme comme ComeUp ou Fiverr pour trouver des freelances qui vont le faire à votre place à des prix très dérisoires. En ce qui concerne le watch time, c'est la période pendant laquelle l'auditeur regarde votre vidéo avant de décrocher. Pour améliorer votre watch time, vous allez principalement travailler sur la qualité de votre contenu. Ici, je parle de la valeur que vous délivrez et la qualité de votre montage. Pour avoir un bon montage, il existe plusieurs logiciels qui vous permettent de faire de montage de bonne qualité. Mais celui que je vous recommande, c'est DaVinci Resolve, qui en plus de fournir un bon rendu, est totalement gratuit. Le point numéro 6, c'est d'inciter les gens à s'abonner à votre chaîne. Dans mon cas, 80% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées à ma chaîne. Et même moi, il m'arrive de regarder du contenu chez des youtubeurs que j'aime bien sans pourtant être abonné à leur chaîne et la plupart du temps, c'est par oubli. C'est pourquoi, même si ça vous semble ringard, il va toujours falloir rappeler la chanson habituelle pour que les gens s'abonnent à votre chaîne. Et à la fin de cette vidéo, je vais toujours faire la même chanson pour que vous vous abonnez à cette chaîne. C'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc, toi qui regardes la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, like cette vidéo et abonne-toi. Après l'appel à l'action, il faut installer sur votre chaîne un bouton s'abonner par défaut. Nous sommes sur l'interface de ma chaîne YouTube et voici le bouton dont je vous parle. Ici, c'est un filigrane qui s'installe dans les paramètres par défaut de votre boutique qui va faire en sorte que ce bouton va s'afficher sur toutes vos vidéos. Chaque fois que vous allez avoir une nouvelle vidéo, une fois que c'est installé dans vos paramètres, vous n'aurez plus besoin d'installer ce bouton. Il va apparaître automatiquement sur toutes vos vidéos. Maintenant, lorsque quelqu'un va glisser au niveau de ce bouton, ça va sortir cet onglet ici qui va donner la possibilité de cette personne de s'abonner directement à votre chaîne sans que vous n'ayez besoin de réciter tout le speech qu'on a l'habitude de réciter. C'est un stratagème très efficace qui vous permet de gratter des abonnés. Chaque fois que quelqu'un va voir votre vidéo, s'il glisse sur ta vidéo au niveau de ce filigrane, il aura l'option de s'abonner à ta chaîne. Si ta chaîne est vraiment qualitative, ça lui apporte de l'information, il n'y a aucune raison qu'il ne s'abonne pas. Le point numéro 7, c'est de poster régulièrement sur sa chaîne et de rester fidèle à sa niche. Au tout début, je postais une fois toutes les 2 semaines et je n'étais même pas régulier. Ma chaîne traînait les pas et je ne prenais pas d'abonnés. Tout a commencé à changer quand je me suis décidé à poster une fois toutes les semaines, c'est-à-dire 4 vidéos par mois. En plus de cela, j'ai commencé aussi à poster des YouTube Shorts, ce qui a vraiment propulsé ma chaîne et a permis que je puisse atteindre les 1000 abonnés. Maintenant, il faut faire un distinguo. Poster régulièrement et poster beaucoup de vidéos ne veut pas dire poster n'importe quel type de vidéo. Si pour poster beaucoup de vidéos ou poster régulièrement, vous allez poster des vidéos qui ne sont pas en rapport avec votre chaîne, cela va faire en sorte que les personnes qui se sont abonnées la première fois ne reconnaissent plus l'identité de votre chaîne et YouTube ne va plus recommander vos vidéos à ces gens-là. Au pire, certains vont se désabonner. Si vous faites cela, ça va tuer votre chaîne. Je vous ai dit tout à l'heure que malgré le fait que j'avais atteint les 1000 abonnés, je ne touchais pas encore l'argent de YouTube. Cela s'explique par le fait qu'il existe plusieurs types de monétisation. Mais principalement la monétisation où YouTube passe des publicités dans vos vidéos, c'est de celle-là qu'il s'agit. Et pour avoir accès à cette monétisation, il faut remplir 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir 1000 abonnés, une condition qui est déjà remplie. Et la deuxième condition, c'est d'avoir fait 4 milliards de visionnages. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi à faire les 4 milliards de visionnages, mais ça ne saurait tarder. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que YouTube, c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Vous allez passer par toutes les émotions. Vous allez être déçu, vous allez être découragé. Vous n'aurez ni la force, ni l'envie de filmer une vidéo. Vous aurez envie d'abandonner. Mais quand vous allez voir votre chaîne monter, vous aurez envie d'aller encore plus haut. La beauté de YouTube, c'est que quand vous faites du contenu éducatif, vous participez à votre manière à l'édification d'un meilleur monde. Vous donnez de la valeur à des gens et ça leur permet d'évoluer. C'est pourquoi mettez cette stratégie en place, ne lâchez rien jusqu'à ce que vous obtenez vos premiers 1000 abonnés. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous
activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes nouveaux contenus, mais surtout, partagez cette vidéo avec des personnes que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, Stéphie. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.